Bonjour à tous, ravi de vous trouver sur cannature.com. Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Concernant le quintet de ce jeudi 5 janvier, sachez qu'il s'adresse uniquement aux juments, il s'agira du prix de Châtel-Guyon. Ma préférée sera le numéro 7, Béate Beauval. Elle est en forme, elle vient de se classer deuxième du prix de Ferrières le 15 décembre sur le tracé qui nous intéresse. Preuve de sa bonne forme, ce jour-là, elle devançait 6 de ses rivales du jour. Une confirmation est attendue, d'autant qu'elle sera de nouveau déférée des postérieurs. On lui posera le numéro 4, Bahama Island, qui elle aussi est en forme. Elle reste d'ailleurs sur une troisième place dans le prix de Ferrières. L'épreuve référence, si elle est sage, elle doit pouvoir jouer les premiers rôles. Le numéro 12, Boxa de l'Espy, est au mieux également. Elle reste sur 2 places de troisième. Sachez également qu'elle a déjà gagné sur le tracé qui nous intéresse courant juin, qu'elle bénéficiera de la drive efficace de Björn Goop. Le numéro 2, Baraka de Loup, vaut mieux que ne l'indique sa 9e place obtenue dans la course de référence prix de Ferrières, d'autant qu'auparavant elle a pris la 3e place du prix Calliope, devançant notamment les deux premières citées, nos deux favorites. Nous devons donc la reprendre. Sachez également qu'à l'occasion de cette 3e place dans le prix de Calliope, eh bien, elle avait concédé du terrain sur une faute en partant avant de revenir bien conclure. Le 14, Bombadéland fait preuve d'une belle régularité. 16 podiums pour elle déjà en 35 courses courues, soit plus de 47% de réussite parmi les 3 premiers. Elle a terminé deuxième récemment, preuve de sa bonne forme, je la vois également dans le quintet. Le numéro 6, c'est Buzz Simone Rinja, est en forme, elle vient de s'imposer pas plus tard que samedi dernier dans le quintet plus prix de Tens. Une confirmation est ici attendue, mais le bémol c'est qu'elle demeure irrégulière et reste à savoir comment elle aura récupéré de ses récents efforts. Le numéro 9, Baya Somoli, est également en belle forme, elle vient de s'imposer sur l'hippodrome de Nantes. Ici, dans ce lot, on peut s'en méfier, elle revient à Vincennes avec des prétentions, d'autant qu'elle sera pieds nus. Le numéro 1, Brise du Buisson, me semble barré pour le succès. Elle n'a pas gagné depuis plus d'un an, c'est la moins riche du lot, mais elle a plusieurs bonnes places à son actif dans les tournois de ce genre, notamment une 5e place dans l'épreuve référence, le prix de Ferrières. Mieux vaut donc s'en méfier pour une fin de combinaison. Résumé chiffré, 7, 4, 12, 2, 14, 6, 9 et As. En canon partant, on citera le 5, Breeders' Cup. Suite du programme à Vincennes. Dans la 3e, le prix Ercili, une belle épreuve estampillée groupe 3, j'aime beaucoup le 309 Venkatesh, 2 courses pour lui cet hiver à Vincennes, 2 victoires sur le tracé qui nous intéresse, celui des 2100 mètres départ lancé. Son numéro 9 reste un problème, mais a priori le cheval à la pointure, on lui associera le 307, et c'est Blues d'Urville qui lui aussi est en forme, il vient de faire sien un quintet. C'est le prix Oscar Collard, une épreuve de même acabit sur ce parcours, 309 et 307. Concernant la suivante, la 4e, attention 409 douceur de vivre, elle dépend d'une écurie en pleine forme, elle retrouve le tracé de son dernier succès, je la pense capable de mettre tout le monde d'accord. Le 409 douceur de vivre, elle constitue une rivale sérieuse pour le 408 Darling d'Heureux, qui vise ici une 3e victoire consécutive et qui possède une bonne vitesse de base, 409-408. Dans la 8e, une épreuve sous la selle réservée à la jeune génération. Le 807 Émir Picard devrait pouvoir confirmer son succès obtenu plaisamment à l'occasion de ses débuts sous la selle sur l'hippodrome du Mans le 19 décembre. À mon avis, c'est un cheval qu'il faut prendre en base. Attention à 805 Elfe GD, à l'évidence perfectible dans la discipline. Résumé chiffré pour Vincennes, la 3e 9 et 7, la 4e 9 et 8, la 8e le 7 et le 5. Concernant Deauville en Réunion 3, tout d'abord dans la première, j'aime beaucoup le 105 Sao Paulo Menima qui retrouve le parcours sur lequel elle a gagné facilement récemment. Une confirmation est ici attendue. On lui associera le 103 Tempête Nocturne qui dispose d'une toute première chance théorique, 105-103. Dans la 7e, le 702 Smoke vient de se classer 2e sur ce tracé et à ce niveau le mois dernier. Il devrait pouvoir confirmer, mais je lui opposerai toutefois le 703 Novice of Bellicin, compétitrice allemande, qui a des titres à faire valoir, qui à mon avis dans cette course à réclamer doit avoir la pointure, 703 et 702. Concernant Cagnes, à la Réunion 5, également 2 chevaux à vous conseiller, le 114 Viking Blue. Il s'est fait remarquer notamment l'an dernier, il a signé 10 victoires consécutives de juin 2015 à janvier 2016. C'est un cheval de qualité, il vient de manifester un regain de condition en s'imposant sur cette piste cagnoise le 26 décembre. Le cheval est un cheval de qualité, vous le connaissez, il compte déjà 5 victoires en 10 prestations dans les quintets. À mon avis, dans ce lot, c'est le cheval de la course, le 114 Viking Blue. Dans la 6e, j'aime une course à réclamer, j'aime bien le 615 Ultra Dédou. Le cheval évoluera pieds nus. Sachez qu'il a également un compte en banque supérieur à 300 000 euros. L'opposition est dans ses cœurs, donc pour sa première prestation dans une course à réclamer, il devrait en ne jouant pas les premiers rôles. Réunion 5 à Cagnes, le 114 Viking Blue et le 615 Ultra Dédou. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.